accent en termes de dépistage et de traitement des cas dans ces provinces où on puisse... Mais je pense que... La question peut-être, donc mes deux préoccupations peut-être, quels sont les mécanismes pris pour éviter ou soit pour arriver à l'élimination de cette maladie? Est-ce que la lèpre est contagieuse? Oui. Oui. Je crois que c'est adressé à Dr Kimbala. Oui. Nos intervenants sont peu si vous avez un problème, une tâche, on va trouver sur place. Ils sont vraiment outillés pour identifier que... Merci beaucoup. La dernière question. Je vais bien pour avoir une autre précision. C'est par rapport à assurer la prise en charge. Quelqu'un doit les adresser dans un centre de santé. Sur la question, médecin ou infirmière peut-il recevoir le cas de lèpre? Personnellement, quand on parle de lèpre, on parle de la lèpre. Et quand je prends de lèpre, je ne saurais pas aller dans n'importe quel centre. Je me dis. Il existe encore d'autres signes pour confirmer ou infirmer les cas de lèpre. Oui, nous avons dit que pour la lèpre, il y a des signes cardinaux. Et un malade, quand on examine quand on examine un suspect de la lèpre, le malade peut présenter parmi les signes cardinaux là, si parmi les signes cardinaux là, c'est qu'on confirme directement, on conclut qu'il s'agit des cas de la lèpre. Nous avons dit la présence d'une tache qui a perdu la sensibilité, ou tache hyposensible, ou bien il y a perte totale de la sensibilité au niveau de la tache lorsqu'on examine. Là, en tout cas, c'est une évidence qu'il s'agit des cas de la lèpre. On peut considérer un malade qui vient, lorsqu'on essaie un peu de palper les nerfs périphériques, on trouve un des nerfs hypertrophié, qui a perdu aussi la sensibilité. Là, il s'agit des cas de lèpre. Les malades peuvent se présenter non pas avec des taches, mais avec des nodules. Quand on examine, il s'agit des cas de lèpre. On les soumet sous traitement. Ou soit, le malade peut se présenter avec une infiltration de la peau. On ne dit pas qu'il doit présenter tous ces signes à la fois, non. Si un des signes est patent, en tout cas on confirme. Et des fois, les malades peuvent se présenter, vous les consultez, vous ne trouvez pas vraiment un de ces signes-là, mais vous avez la conviction que ce malade peut être un cas de lèpre. À ce moment-là, vous allez recourir maintenant au labo, un examen paraclinique, où on va faire les îles. Alors, si les îles confirment qu'il a des bacilles, traitement c'est un cas de lèpre. Donc, la présence d'une tache sans hyposensibilité ou perte de sensibilité, non. Là, c'est des cas avec des vitilicos. Quelqu'un avec des vitilicos. Donc, c'est ça. Je vous avais dit que le traitement de la lèpre, c'est une polychimiothérapie. Il y a 3 molécules. Il y a la... Jean-Marie a dit quand même l'essentiel. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je vais enrichir un peu par rapport au centre de santé. Au centre de santé, il faut retenir le diagnostic de la lèpre n'est pas facile. Parce que c'est une maladie qu'on doit différencier avec beaucoup de maladies de dermatose. Très souvent, quand on arrive au centre de santé, l'infirmier pose son diagnostic, mais jusque-là, on le considère comme un cas suspect. J'ai parlé de la coordination. J'ai parlé de la zone de santé. Il y a une équipe qui est vraiment outillée au niveau du bureau central. Ce n'est pas pour eux qu'on a présenté, on a donné la structuration du programme.
il y a nous, il y a la province qui est représentée par une coordination et il y a les niveaux périphériques des zones de santé avec des centres de santé. Étant donné que le diagnostic là est un peu complexe, pour dire exactement c'est la lèpre, les infirmiers ils notifient tous les suspects qui arrivent au centre de santé et réfèrent la liste au niveau de la zone de santé. Il y a un infirmier superviseur au niveau de la zone de santé qui est vraiment outillé, donc disons une équipe cadre outillée au niveau de la zone de santé qui descend pour confirmer les cas. Si on confirme les cas, parce qu'il y a des tests à faire, il y a les examens, les techniques à faire, on confirme réellement c'est un cas de lèpre, on remet les médicaments et l'infirmier du centre de santé fait le suivi des traitements. S'il y a une complication, il fait appel à l'équipe cadre zonale. C'est comme ça que nous travaillons. Mais je voudrais dire une chose. Les malades peuvent terminer son traitement de 6 mois ou de 9 mois, mais la tâche peut persister. Là, les microbes sont déjà tués, comme l'a dit le directeur. À une plaquette, vous avez tellement tué tous les microbes. Mais la tâche disparaît progressivement. Ça, il faut retenir, parce que les malades vont dire, j'ai pris tous les médicaments, j'ai terminé ma tâche de 12 mois, mais la tâche est toujours là. Mais ça disparaît avec le temps. Madame, si on a insisté sur la tâche claire, c'est parce que, je crois que Jean-Marie avait écrit là, il y a les malades qui viennent, les personnes qui viennent pour consulter, environ 70% des personnes viennent avec la tâche. Mais en dehors de ça, il y a, comme le docteur vient de dire tout à l'heure, des nodules qui se présentent au niveau de la face, au niveau de l'oreille. Alors là aussi, donc on peut trouver et la tache et les nodules, voire même l'infiltration de la peau. Mais il faut seulement retenir que 70% des cas viennent avec des taches. Alors, Maman Clarisse, personne sous traitement peut contaminer. Non, comme je vous ai dit tout à l'heure là, une fois qu'on a dépisté un cas de lèpre, on traite, 48 heures après, la personne ne contamine plus. Donc les bacilles sont presque tués. Et on casse les symptômes. C'est comme ça qu'on a même aboli le système de léproserie. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de médicaments très efficaces. Alors, pour couper la chaîne de transmission, on isolait on mettait les gens en quarantaine, on les isolait dans les et en fait, très loin de la communauté. Alors, vous comprenez, entre nous, la science a évolué, on a trouvé ces médicaments efficaces, alors on s'est dit, mais pourquoi on doit isoler des semblables pour les mettre? Parce que quand vous faites une étude, les personnes comme ça isolées, leur mentalité a presque un peu changé. Donc, c'est comme ça qu'on a dit non, nous allons maintenant traiter la lèpre au niveau des centres de santé, la personne reste à la maison. On renforce la sensibilisation pour dire que la tâche au niveau de la peau, ça peut être la lèpre, la personne doit consulter pour être soignée. Alors, lorsqu'on a soigné, bon, la personne peut mener sa vie normalement, sans problème. Le point de presse, nous avons parlé des généralités sur la lèpre, puis on a parlé aussi des résultats du programme. Bon, en ce qui concerne les généralités sur la lèpre, il faut reconnaître que, en termes de définition, la lèpre c'est une maladie de la peau qui est causée par un microbe qu'on appelle bacille de Hansen. Alors, ces microbes se transmettent d'une personne non traitée à une autre personne saine par des voies respiratoires. Alors, en termes d'incubation, c'est une maladie qui a une longue période d'incubation qui varie de 2 à 5 ans.
Mais dans d'autres circonstances, on peut aller même à 20 ans, d'après les livres que nous avons lus. Alors, la lèpre commence par une tache claire au niveau de la peau. Une tache claire. Alors, c'est comme ça que nous demandons à tout le monde, si vous avez une tache sur la peau, de consulter les centres les plus proches pour qu'on puisse se rendre compte si c'est la lèpre ou pas. Et si vous êtes parti, si c'est la lèpre, ne en faites pas, les médicaments sont gratuits. Donc, on va vous traiter selon les cas qu'on va trouver, 6 mois pour les cas mineurs et 12 mois pour les cas majeurs. Donc, les malades sera guéri. Alors, c'est comme ça que nous insistons beaucoup plus sur les traitements. Parce que les traitements précoces, pour ne pas basculer dans les complications. Parce que la lèpre cause effectivement des complications. Si la lèpre est devenue une maladie honteuse ou une discrimination, ainsi de suite, ce n'est pas des complications qu'elle provoque. D'où il faudrait traiter tous les malades et puis on va éviter d'arriver à des complications. Ça, c'est en termes de généralité. Bon, en ce qui concerne les résultats du programme, alors, effectivement, nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons atteint l'essai de l'élimination de la lèpre au niveau national en 2007, mais le pays continue à dépister beaucoup de cas de lèpre. Donc le pays est parmi les 23 pays prioritaires de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, prenons l'année 2020, nous avons dépisté 3385 nouveaux cas de lèpre. Avec ces chiffres, nous sommes quatrième au monde. Et en fait le premier pays en Afrique en termes de notification des cas. Donc on doit travailler pour que nous puissions contribuer efficacement à la vision de la stratégie mondiale de 2021-2020 qui est d'atteindre 0 cas de lèpre, 0 cas d'infirmité, 0 cas de discrimination. Et ça demande effectivement l'implication de tout le monde. Donc, commençons par nos autorités, ils devront appuyer les programmes pour que nous puissions mettre des actions qui vont nous conduire à diminuer l'ampleur de ce programme. Et aussi les partenaires. Et c'est aussi l'occasion de remercier les partenaires qui se poumonnent pour nous aider à lutter contre cette maladie. Je citerai ici, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui nous aide en termes d'appui technique, financier et puis même logistique en termes de médicaments. Il y a Action d'Amé qui est un partenaire traditionnel qui aide aussi le programme au niveau national ainsi que dans les 11 provinces du pays, dans les 11 programmes. Il y a un autre partenaire, c'est TLM Congo, c'est le Post Mission, qui est aussi un partenaire important, qui appuie aussi le programme. Il y a American Leopard Mission, ALM, qui aussi appuie le programme dans le Congo central. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a des ONG. Les médicaments se prennent comme des arachides, n'est-ce pas? Dans tous les centres de santé, il y a des médicaments.